Si vous avez déjà regardé les premiers épisodes de la série Niabla, nouvelle création Canal+ originale diffusée chaque lundi à 20h30 sur Canal+ Première, vous avez forcément dans un coin de votre cerveau la gueule de ce justicier cinquantenaire, barbu, cheveux grisonnants, dont le coiffeur semble avoir été viré depuis l'arrivée du cacao en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un artiste franco-ivoirien, écrivain, romancier, photographe, père, rêveur d'un monde plus égalitaire. Focus sur Goz, une grande gueule et des mots qui osent. De son vrai nom Patrick Armand Baka Brédé, Goz est né en 1971 à l'hôpital central du plateau à Abidjan, vers 9h, l'heure des embouteillages. L'hôpital où je suis né, ils l'ont pété et c'est devenu la banque centrale. Je sais pas comment je fais pour être aussi pauvre. Son père est enseignant et sa mère est une infirmière au parcours bien charmé. En août 1994, en effet, elle a décidé de partir toute seule sur le champ de guerre au Rwanda pour soigner les blessés. Un périple évidemment difficile qui l'a amené d'abord au Kenya, au Burundi, puis à Goma en RDC, avant le Rwanda, où elle reste 4 mois au cœur du conflit génocidaire. Voilà de quel bois du Grand Bassam est fait celui qui, comme sa mère et comme tout bon BT, est entêté et refuse une bourse pour aller étudier la médecine vétérinaire en France à l'âge de 18 ans. La famille crie au scandale et se dit, voilà, c'est sûr, on lui a jeté un sort. Parce qu'en fait, qui à l'époque pourrait oser refuser ce genre d'opportunité? Au lycée classique de Babi, alors qu'il veut se cacher pour fumer une cigarette, il est surpris par le bibliothécaire qui l'amène lire un livre, puis un deuxième qui va nourrir l'amour des mots à celui qui a toujours adoré écrire des lettres à sa mère. Les soleils des indépendances, Amadou Kourouma, 1966. C'est le livre qui, pour moi, a changé ma vie. C'est l'histoire d'une Afrique qui meurt, qui change avec l'accession aux indépendances. Avant les soleils des indépendances, les écrivains africains racontaient des choses de l'ordre de l'autobiographie. Et lui, il est le premier à élever en fait l'histoire au niveau du roman, du récit pur. Et avec quel langage? Avec le langage qu'on a l'habitude d'entendre nous dans nos soirées de contes avec les grands-parents et tout ça. Et je me suis dit, en le lisant ou en le finissant, je me suis dit quand je serai grand, non seulement je serai écrivain, mais en plus, je vais écrire comme Kourouma. En 99, il va en France pour compléter ses études en biochimie. Il obtient quand même un diplôme dans cette filière, mais désaxe encore ses proches en devenant plutôt photographe, puis documentariste, et même directeur d'un journal à Abidjan. En France, pour ne pas avoir les poches vides, il faisait le vigile devant les magasins et découvrait alors une réalité qui va lui inspirer plus tard son premier livre, Debout payé, qui sort en 2014. Le choix de son blase de romancier pour celui que ses amis appelaient Superman pourrait faire l'objet de tout un autre livre. Mon propre prénom a été l'occasion de l'une de mes premières grandes prises de conscience littéraire et politique. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que mes parents, qui sont nés au village, qui parlent parfaitement BT, qui ont grandi dans cette culture-là, qu'est-ce qui a fait que ceux-là ont décidé que je m'appelle Armand? Donc ça a été vraiment l'occasion de me poser la question de qui je suis au regard de l'histoire. Bon, après, moi, je l'ai résolu à ma façon en imposant mon nom, le nom que ma grand-mère m'attribuait, Gozro. Gozro, qui est un tabac, en fait, qui donne le vertige. J'espère continuer à donner le vertige à beaucoup de gens avec tout ce que je fais et tout ce que j'écris. La réinvention du langage et l'observation de son environnement à Belleville, à Paris, à Abidjan, mais aussi globalement sur la Terre, où les forts proclament leur puissance chaque jour un peu plus, convoque une écriture révoltée. Les lecteurs découvrent alors un auteur incisif, un orfèvre de l'authentique, marxiste et libre penseur, comme dirait le journaliste Théophile Kouamo, attentif à la lutte des classes, forcément du côté du peuple, surtout quand il est opprimé. Mentalité permanente de Cheikh Anta Diop, Lumumba ou Sankara. Il a même cofondé le FLCA, le Front de Libération des Classiques Africains, un mouvement qui milite pour la restitution par les maisons d'édition européennes des œuvres des grands auteurs africains du XXe siècle aux maisons d'édition africaines. Le respect n'est pas dans la forme, il est dans le fond. Moi, je suis un obsédé de la structure et du style. Je considère que on est écrivain parce que justement, on peut proposer du style et de la structure. Pour moi, le lecteur, c'est quelqu'un qui est à minima aussi intelligent que l'écrivain. Goz sort ensuite Camarade Papa qui décroche le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2018, puis Black Mano en 2020 et en 2022 son tout dernier. Ça s'appelle Coco Hayan, comme un peu cocaïne. Coco Hayan, l'idée c'est de replacer le discours du chocolat dans le monde, de dire que c'est l'une des drogues les plus répandues dans le monde. C'est un truc qui sert à rien, sauf pour le goût, sauf pour la beauté du geste en fait. Et ça fabriquait la Côte d'Ivoire, mais personne ne mange de chocolat en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Ça détruit les forêts, les écosystèmes. Et la Côte d'Ivoire ne produit pas de chocolat. Mon grand-père, il a vécu toute sa vie dans une plantation de cacao. Il n'a jamais vu un Mars. Pour aucune prétendue colonie.
pour aucun territoire, aucune plante de production industrielle ne sert à quelque chose. Ils ont forcément dû se poser des questions. Les gens, ils sont pas débiles. Nos parents, ils ont dit, mais pourquoi ils veulent qu'on plante cette plante-là que nous ne mangerons pas, qui ne soigne pas, avec laquelle on ne prie pas. Et toujours avec le rythme, comme tout bon Abidjanais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est donc ce gosse-là qui coécrit la série Niabla avec Aude Forget et Anthony Martin. Il faut voir cette série, il faut la regarder, il faut en parler à tout le monde. L'immense Alex Ogu, qui a déjà signé les séries Cacao, Obatanga, réalise ce thriller social haletant où le suspense rend encore plus époustouflante une histoire au cœur du monde de la nuit abidjanaise où se croisent trafic de drogue, réseau de prostitution et des vices en tout genre. On suit le parcours de Sia, une franco-ivoirienne qui a perdu sa maman et sa sœur lors d'un accident et qui un jour reçoit un message de cette sœur qui lui dit « Je suis encore en vie ». Un jour. À peine arrivée, cette sœur disparaît et Sia se retrouve à devoir la chercher dans tout Abidjan et elle est prête à absolument tout pour la retrouver. Un événement qui fait de Sia non seulement la gardienne d'Amelan, la fille drépanocytaire de sa sœur, mais aussi une investigatrice bien têtue. L'enquête va leur faire croiser la route de personnes sombres et sans pitié comme Papa John. Ce personnage joué par le légendaire Paul White est un impitoyable Nigérian qui contrôle un vaste cartel narcotique ouest-africain avec l'aide loyale du cynique Jacob joué par Stéphane Sebimé. This is the bad guy. Yeah. C'est le méchant même. Papa John, c'est un baron de la drogue, ambitieux, qui a une revanche à prendre sur la vie, qui pense que si tu veux quelque chose, il faut le prendre. Comme le médecin Félix joué par Ephraim Oka, Gosse dans la peau de Yao, est le policier traînant son lot de frustrations du passé qui va aider tant bien que mal Sia. C'est dangereux ce quartier pour une fille comme toi. Un policier alcoolique mis au placard dans un commissariat obscur au fin fond de Yopougon qui voit Sia, une espèce de moyen de rédemption pour se retrouver un rôle de père qu'il a perdu depuis quelques années. C'est une série très contemporaine, très réaliste. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce projet. Niabla, c'est 8 épisodes de 52 minutes. Une série création originale Canal+, chaque lundi à 20h30 sur Canal+ Première.